je vais vous présenter deux drops avec le Hunchback 4G. Le Hunchback est un mech médium de 50 tonnes, très puissant mais relativement lent. Hunchback en français ça veut dire bossu, et comme vous voyez il porte très bien son nom. Il a une silhouette très reconnaissable, avec un énorme canon sur l'épaule droite. Un canon qui a à la fois sa force et sa faiblesse, car c'est une partie du mech très vulnérable malgré les bonus de structure et d'armure qui sont appliqués. Comme vous voyez, il y a une surface énorme, notamment du côté droit, il se retrouve très vulnérable. Vous allez donc vouloir la protéger autant que possible, notamment en exposant votre côté gauche à l'ennemi. Comme vous voyez sur le mech lab, tout l'armement est concentré du côté droit, l'autocanon va bien sûr, mais aussi des médiums, alors que le côté gauche ne comporte quasiment rien. Sur ce build j'ai 5 tonnes de munitions d'AC-20, vous pouvez en retirer une, c'est un peu beaucoup, 4 tonnes suffit largement. C'est simplement que je voulais vraiment pas tomber en cours de munitions, l'AC-20 étant l'arme principale. Une chose que vous remarquez, c'est que sur la bosse, j'ai mis quasiment tout l'armure devant, c'est parce que la hitbox de la bosse à l'avant est largement plus grande que celle à l'arrière, et c'est aussi l'endroit où l'ennemi va tirer en priorité, donc j'ai envie que ce soit blindé au maximum. Inversement, du côté gauche, j'ai pu réduire l'armure pour gagner un peu de poids. Et après, si vous utilisez uniquement 4 tonnes de munitions, vous n'aurez pas besoin de raboter l'armure sur le côté droit. J'ai aussi raboté l'armure sur la tête, ce qui n'est pas forcément malin car la tête est relativement exposée sur ce mec, donc là je m'expose à des headshots. Votre arme principale c'est votre autocanon, qui a une portée relativement courte, environ 340 mètres, et qui a une bonne cadence de tir. Et les médiums laser, donc 2 dans les bras et 1 dans la tête, vont servir d'arme d'appoint pour finir un composant par exemple. Ce que vous voulez faire quand vous tirez, c'est décharger votre autocanon et ensuite directement exposer votre côté gauche pour ne pas exposer votre boss. Alors là, ma première idée, c'est d'aller entraîner mon équipe autant que possible sur la gauche, pour essayer de contrôler le point Delta 4, le petit piton rocheux qui est au-dessus de nous. C'est une position qu'occupe souvent l'équipe ennemie sur cette map. Et là, je vois des signaux sur le radar à droite qui sont spotés par mes alliés, donc je commence un peu à hésiter. Pour l'instant, je sais pas trop quoi faire. Je vois encore sur le radar des signaux ennemis qui se dirigent vers la gauche. Donc là c'est clair, le combat va se dérouler plutôt de ce côté là. Je mets un ou deux coups d'autocanon en passant, ça coûte rien. Donc là mon but c'est de monter sur le pilier pour prendre la position en hauteur. Malheureusement je suis coincé sur ces marches, comme à chaque fois, donc ça m'énerve et je passe sur la droite, j'essaie de m'occuper un petit peu de ce qui dépasse. Là j'ai mon allié qui me bloque ma ligne de tir, donc faut vraiment faire attention, le Friendly Fire, il n'y a pas de modificateur, il n'y a pas de réduction des dégâts quand c'est un allié qui vous tire dessus, donc faites vraiment attention à votre teammate. Je rate un premier coup. Je rate encore. Là je touche enfin, ça fait plaisir. Surtout sur un light, un coup d'AC-20 c'est vraiment brutal. J'en mets un deuxième sur un autre composant malheureusement. Il suffit plus d'un coup pour le finir. Malheureusement je rate ce coup. C'est un peu le problème avec les balistiques, hein, c'est tout ou rien, donc si vous ratez, bah, c'est rien. Je vais retourner à mon emplacement de départ, et je remarque qu'en hauteur, il y a déjà des ennemis. C'est justement la position que je voulais leur contester au départ, en montant l'escalier, ce que j'ai pas fait.
déploie un UAV pour avoir des informations. Et là je repasse en vue normale pour mieux voir les composants du mec ennemi et pouvoir mieux viser. Par contre je fais une erreur, c'est de tirer mes lasers en même temps que la C20 alors que je surchauffais. Dans ce genre de situation, vous pouvez tirer uniquement les armes qui sont les plus froides, comparativement. Et là, la C20 a un ratio dégâts-chaleur beaucoup plus haut que les lasers. Donc quand vous surchauffez, ne tirez que la C20. Vous voyez là, je tire que la C20 et je suis à peu près à chaleur constante, à pleine puissance de tir du canon. Malheureusement là j'ai un ennemi qui me tombe dessus par derrière, qui me casse la bosse et je peux plus rien faire, je suis mort. Vous voyez que même si en ayant fait des erreurs, loupant des coups et tout ça, j'ai fait un dégât qui est pas ridicule. Ce mec, vous voyez, est très puissant, il a une puissance d'impact et il peut faire vraiment mal. La partie précédente s'est un peu mal passée, mais c'est pas grave, on en lance une autre. On espère que ça passera un peu mieux. Sur cette map, la stratégie au départ est assez évidente. On va essayer de rusher le plus possible en Bravo 4. Essayer d'intercepter une lance qui spawn en contrebas. Avec un petit peu de chance, s'ils sont lents, ce sont des assauts, on va pouvoir les couper de leur équipe. Ou au moins leur faire pas mal de dégâts quand ils rejoignent leur équipe. Donc là on a de la chance, c'est un Direwolf, un mec très lent, donc on va pouvoir l'empêcher de se replier. Je mets un coup de canon, j'expose immédiatement mon bras gauche comme bouclier. Pareil sur cette deuxième cible, la King Crab, je tire mon autocanon, je tire mes lasers en même temps, mais j'attends même pas que mes lasers aient fini pour exposer mon bras gauche. Le jeu c'est encore une fois de protéger ma bosse qui est très fragile et aussi très grosse, très explosive. Donc là notre stratégie a parfaitement fonctionné, on a tué 2 assauts ennemis et on va pouvoir continuer à pousser pour concrétiser l'avantage. Un allié déploie un UAV, c'est très utile pour savoir où sont les ennemis. Malgré tout, je me fais un peu surprendre par celui-là, et surtout, il y a ces alliés qui me balancent des missiles sur la figure. Et j'ai beau protéger avec mon bras gauche, j'ai quand même pris cher. Là, je suis peut-être un peu présomptueux de m'avancer comme ça. Je m'expose à des tirs ennemis de tous les côtés. En fait, je suis pris entre 2 lignes de feu ennemies. Je prends un gros coup sur le torse central, donc là je vais devoir jouer très prudemment. J'en profite que ce mec là était occupé avec des alliés pour pouvoir mettre un petit coup gratis, idem sur celui-là. Là notre poussée a bien marché, on a 8-0, la partie est gagnée, on n'a plus qu'à finir. Une des raisons pour lesquelles les ennemis ont perdu, c'est peut-être parce que ceux qu'on est en train de chasser maintenant sont partis sur la droite. Je ne sais pas exactement pourquoi, peut-être pour essayer de nous flanquer ou d'aller choper des mecs isolés. Mais quoi qu'il en soit, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont laissé leurs alliés se battre à 6 ou 7 contre 12. Et ça, forcément, ça se passe jamais bien. Il ne reste plus qu'un seul mecha. Derrière, visiblement, il était AFK ou déconnecté. C'est pour ça qu'il arrive après la bataille. Malgré tout, il est frais et donc si j'arrive tout seul, il va me tuer. Donc je vais devoir attendre le soutien de mon équipe. Là,
Là je me fais un peu surprendre, il est pas où je l'attendais. Donc je vais essayer de passer sur la gauche, essayer de le prendre par au-dessus. Bon, malheureusement je me vautre un peu et je tombe. Mais ça compte pas parce que là il est pris par de multiples alliés, donc il peut plus rien faire. Bon, par contre là vous voyez je fais une erreur, c'est que pour maximiser le DPS j'ai maintenu les boutons appuyés. Et du coup ne sachant pas exactement quand le coup va se déclencher, j'ai tiré à côté. Donc évitez de faire ça, en tout cas dans les instants où ça compte vraiment. C'était donc le Hunchback 4G. Ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'en plus d'être un mec puissant et relativement facile à piloter, c'est aussi un mec pas cher. Tel que je l'ai équipé, il coûte un peu plus de 7 millions. Si vous gardez le moteur de base, il vous coûtera moins de 6 millions. C'est donc très intéressant pour un débutant qui n'aura pas beaucoup de civils à dépenser. C'est aussi intéressant à un autre niveau, c'est que les autres variantes du Hunchback vont vous offrir d'autres types de gameplay. Vous allez pouvoir faire des mecs orientés laser ou orientés missiles, celui-là orienté balistique. Et ainsi, avec les 3 variantes que vous devez posséder pour débloquer toutes les perks, avoir un éventail de gameplay intéressant et varié, ce qui est toujours profitable quand vous avez un nombre de mecs limité. Par la suite, je vais faire d'autres vidéos de présentation de Hunchback qui vont pouvoir vous donner une idée de ce que vous pouvez faire d'autre sur ce châssis.